Salut les petits loups! Et nous revoici ensemble pour une toute petite vidéo. Et cette fois-ci, ce sera sur le kit d'assemblage Blockies pour rassembler les différents Constructicons de la gamme des Blockies Defender pour former le Devastator. C'est parti! Et voici donc le kit d'assemblage Blockies pour les versions Defenders des Constructicons qui a longtemps été indisponible pour les occidentaux mais uniquement dispo pour le continent asiatique, histoire de droit avec Hasbro, tout ça. Puis finalement, voici que les droits ont dû être certainement débloqués pour que tout le monde puisse avoir accès à l'assemblage du Devastator. Voilà. Je remercie chaleureusement la boutique Magnatoys Collector chez qui je me le suis procuré en double exemplaire. Tout simplement par peur de ne pas le recevoir ou éventuellement casser lors de l'assemblage un élément. Et éventuellement garder ce kit sous le bras au cas où on aurait d'autres combiners à assembler dans les futures gammes Defender. Coucou Broticus. non. Broticus aura son kit d'assemblage personnalisé, mais c'est bien d'avoir un kit de rechange sous le coude au cas où. Voilà. Donc on va faire le petit tour de boîte, donc avec ici le visuel de notre Devastator. Hop là, voilà, ici, voilà, licence Transformer, 28 pièces. Hop, on le tourne, on a ici, voilà, le petit visuel avec nos 6 Constructicons, avec leurs emplacements et les pièces en couleur qui sont disponibles dans la boîte. Ici que des textes, voilà, ici le petit QR code pour suivre Blockies sur Facebook, et ici les éléments dispo dans la boîte et notre Devastator entièrement combiné. Et voilà. Hop, la présentation étant faite, on va maintenant regarder ce qui se trouve dans la boîte. Et voici le contenu de la boîte. Donc ici nous avons, hop là, la petite carte habituelle dispo dans chaque boîte Blockies avec le visuel de Devastator. Hop là, voilà, Devastator Combining Accessory. Superbe petite carte. On a ici un dépliant, hop là, voilà, avec les divers éléments de montage et les explications pour monter notre combiner, voilà, et les différentes manipulations à faire avec nos Constructicons pour pouvoir assembler des vies. Et bien entendu le petit sachet, hop là, que l'on va ouvrir tout de suite. Hop là, tout doucement. Oh là là, depuis le temps que j'attends ce petit kit,
c'est magnifique. Voilà, donc tous les éléments. On a ici, hop, les cuisses de Davy. Voilà. Ici, le support pour monter les cuisses. Le plastron pour le buste. Hop, hop. Ici, les éléments pour monter la jupe. Hop là. Les deux points. Voilà. Hop, les éléments pour monter les bras. Hop, divers éléments, divers accessoires pour pouvoir assembler les articulations. La couronne de la tête de Devastator. Et bien sûr, le flingue. Voilà, tout est là. Et on va procéder maintenant au montage. Et l'on se retrouve juste après. Et voici donc nos divers éléments enfin montés. Nous avons donc ici, voilà, le bas du corps de notre Devastator qui n'attend plus que ses jambes et son buste pour prendre vie. Ici, hop, nous avons les avant-bras et les poings montés. Voilà. Le plastron, lui, qui reste toujours solo en attendant de prendre sa place. Ici, nous avons la tête de Devastator assemblée. À savoir que dans le kit nous est livré aussi bien son visage stoïque que la possibilité de le changer avec cette pièce là pour avoir un visage agressif, hein. Il suffira juste de séparer ces deux parties du casque. Hop. Je n'ai malheureusement pas d'ongles, ça va être un peu compliqué de vous le montrer. Bref, voilà, donc il suffira juste de retirer l'avant du casque, de retirer ici, vous voyez, c'est soutenu par un petit plug, voilà, et de le retirer et d'insérer le pin ici dans le plug et de replacer la couronne avant du casque. Voilà. On a donc aussi le blaster entièrement monté. Voilà. Il est très simple, très sommaire, mais il représente bien le blaster de Devastator avec une très longue poignée pour pouvoir être mis dans le point comme ceci. Voilà. Et ici, nous avons l'accessoire avec le ball joint pour la tête, que d'ailleurs si on veut être complet, j'aurais dû assembler, voilà, comme cela. Et ici, ce sont les deux pièces avec ball joint qui permettront d'accueillir les deux constructicons qui formeront les bras. Voilà. On va passer maintenant à l'élément principal, transformer nos constructicons pour pouvoir les assembler sur les kits. Allez, on y va. Et voici nos 6 compères réunis pour pouvoir les transformer afin de les assembler. Nous allons commencer d'abord par les jambes. Hop là,
on prend déjà celui-ci et on va juste relever la pelle, mettre les bras vers l'avant comme cela. Hop, voilà. Et voilà notre première jambe de prête. Hop, nous prenons Mix Master et pareil, on déclipse. On clipse sur le dessus comme ceci, voilà. Et bien entendu, on va retirer la roue qui se trouve ici et on n'en aura plus besoin. Voilà. Et on a notre deuxième jambe. Ensuite, ici, on va prendre les bras. Pour les bras, il n'y aura pas grand chose à faire à part de mettre dans ce sens là, tout simplement. Voilà, comme cela, tout bêtement. Pareil pour les bras ici, et c'est là où ça va être un peu folklore, c'est pour le torse. Donc pour le torse, on va retirer ici, hop, voilà, cette partie là, hop, on déclipse cette partie là, on va retirer les roues qui vont nous servir un peu plus tard, comme cela, voilà. Ensuite, on va prendre la benne et le haut du véhicule que l'on va clipser dans ce sens, voilà, et on va retirer ceci dont on n'aura plus besoin. Une fois cela fait, on va prendre le dernier Constructicon, voilà, et on va tout simplement le mettre dans ce sens là, et hop, alors soit tourner, hop, on rentre ici, j'ai oublié, voilà, comme cela, soit on tourne complètement la grue dans ce sens là, voilà, c'est un, voilà, ou alors dans l'autre sens, pardon, je suis pas sur la caméra, voilà, dans l'autre sens, pardon, et voilà, c'est un choix qui vous appartient. Moi personnellement, je vais mettre la grue sur l'arrière, voilà. Ensuite, on a ici deux parties ici et les deux petits plugs, il va falloir assembler comme cela. À partir de ce moment là, nous allons pouvoir mettre ici les éléments qui vont nous permettre d'accueillir les bras, voilà, un d'un côté, hop, et un de l'autre, voilà. Sur l'arrière, on va prendre la benne du camion que l'on va assembler comme ceci. Ensuite, nous allons pouvoir mettre la tête de Devastator à cet endroit-là. Voilà. Et on va prendre le bassin et les jambes de Devastator et on va récupérer les roues du véhicule que l'on va insérer
ici sur le côté. Et maintenant, on va procéder à l'assemblage de Devastator. Donc, cette partie-là va venir se poser dessus comme cela. On va pouvoir mettre la jambe droite. Hop. Voilà. Pareil pour la jambe gauche, ici et ici. Hop là. C'est un peu dur, mais ça rentre nickel. Voilà. Hop. Et on va pouvoir mettre les bras. Voilà. Hop, ici. Voilà. Et de l'autre côté, pareil. Voilà. Hop, on va relever un peu la caméra. On va essayer de le mettre et de le stabiliser. Hop. Voilà. Et on va lui inclure ses avant-bras ici. Voilà, comme ceci. Et l'autre. Pareillement. Voilà. Alors, est-ce que j'ai tout bien fixé? Ça m'a l'air bien fixé comme il faut. Et bien sûr, on va pas oublier de lui rajouter le plastron. Voilà. Ici. Et on a enfin notre Devastator. Il est là. Il est magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. Il est sublime. Hop. Et on va pas oublier non plus de lui mettre son blaster dans la poigne. Voilà. N'est-il pas magnifique? J'adore vraiment. Voilà, je ne regrette pas d'avoir découvert les Blockies et forcément d'avoir ce combiner. Donc, on va dire que j'aurais eu le Devastator version Blockies avant d'avoir le Devastator Studio Series 86, mais au moins ça fait vraiment plaisir. Voilà. Alors, on va regarder un petit détail. Voilà, donc ici, sachant que Blockies est partenaire de Hasbro, techniquement, si je ne dis pas de bêtises, voilà, on a les effets de tir qui sont compatibles avec le gros blaster de Devastator. C'est superbe. Voilà, ça c'était un petit. On va voir si il arrive à en supporter un plus gros. Ouais, non, c'était un peu trop lourd pour lui. Mais c'est compatible et c'est une petite chose très très appréciable pour faire des petites scénettes, pour des photos. C'est vraiment très 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 beau. Voilà. Alors au final, il va vous rester techniquement dans les mains donc le châssis de la benne, ici les petits trous du camion, voilà, et bien entendu comme je vous ai dit, il y aura donc, voilà,
ici et ici, il y a 2 charnières d'articulation supplémentaires. Voilà, c'est toujours bon à prendre au cas où une des charnières pèterait. Et bien sûr, le visage supplémentaire de Devastator. Voilà, à changer à loisir ou comme il conviendra. C'est vraiment une belle bête. Hop là. Hop. Alors, on va un peu regarder de plus près. Waouh, il est superbe. Alors, les détails déjà des véhicules apportent vraiment un charme fou à Devastator. C'est magnifique. On a quand même de jolis détails sérigraphiés sur les parties plastiques. Ah, c'est vraiment magnifique, c'est superbe. Voilà, voilà. Je suis vraiment super content d'avoir mon Devastator enfin complet. Au moins un de complet. Au niveau des articulations, tout est monté sur ball joint, donc forcément on a quand même des articulations, vous voyez, qui sont très permissibles. Alors voilà, en plus on peut aller dans tous les sens. Voilà, hop, hop, un 360. Voilà, comme ceci. Alors à savoir quand même que c'est quand même un peu loose au niveau de l'articulation ici, vous voyez. Je sais pas. Alors peut-être que c'est moi qui ai mal enclenché le... Mais je le trouve vraiment loose. Ce doit être moi. Attendez, hop, on va essayer. Ah, voilà. Normalement, ça ne devrait pas bouger. C'est bien moi. C'est bien moi qui il est mal clipsé. Et pareil ici. Non, non, là, ici, c'est bien clipsé. Voilà, donc là, ça sera beaucoup moins loose. Effectivement. Voilà, donc on a un joli 360 ici. Au niveau du biceps, pareil. Je n'ai pas clipsé correctement. Hop là. Donc, j'ai peur qu'il se fasse la malle. Voilà. Donc, un 360. Pour les points, idem. Tout est monté sous ball joint. Donc, on a quand même une possibilité et une amplitude de mouvement super élargie. Au niveau de la tête, donc 360. Voilà. Au bas. Voilà, diagonale. Pour les jambes, idem. Alors on va pouvoir relever la jupe. Hein. Voilà. Le grand écart facial et latéral. Voilà. Au niveau de l'articulation des jambes, un beau 90 degrés. Voilà. Au niveau des pieds, des inclinaisons, vu que c'est monté sur ball joint, on a une belle inclinaison avant, arrière, côté droit, côté gauche. Voilà, et idem pour l'autre côté. Hop, hop. On a vraiment une très belle figurine non transformable, certes. Enfin, si du coup transformée, puisque c'est un combiner. Mais ça fait super plaisir. Voilà. Il est magnifique. Alors, en termes de comparaison, qu'est-ce que j'ai autour de moi pour montrer la petite comparaison? Ah bien, forcément, on a nos petits blockies. On a Megatron. Hop là. Voilà. De la gamme Defender. En termes d'échelle, ça reste quand même correct. Même si je suis pas trop sûr de la taille en vérité. Hein. Mais ça reste correct. Hop là. On a une autre Nemesis Prime. Ici. Hop. Voilà. À côté, donc ici, la classique classe
Voilà. Nous avons quoi d'autre encore? Ah ben, les galaxies. Les galaxies. Voilà. Une galaxie ici. Donc on a quand même une très très belle figurine. Super articulée, je suis vraiment content. Voilà. Et bien écoutez, pour moi, ce sera terminé pour cette vidéo. Voilà. J'espère pouvoir me procurer la nouvelle les suites des gammes Defender qui viennent de sortir. Il y a déjà 2 coffrets qui sont sortis. Le coffret de la vague 4 et de la vague 5 qui laisse présager un Bruticus, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Et forcément que Bruticus, pareil, ça cadre parfaitement avec la sortie dans la gamme Age of the Prime du Combiner Bruticus aussi. Voilà. À croire que Blockies se sont calés sur les sorties des gammes de Hasbro de Age of the Prime pour pouvoir coller aux événements, parce que là nous avons notre petit Defender ici, Devastator, qui est sorti quasiment plus ou moins simultanément avec la game Age of the Prime. Voilà. Peut-être éventuellement que pour se spoiler les éventuels prochains combiners que Hasbro pourrait sortir, il faudrait regarder ce que sont bloqués en fait. Voilà, c'est pas tout à fait vrai en fait, puisque forcément on n'a pas les Aerial Bots dans la gamme Blockies pour l'instant. Je pense que ça devrait pas tarder à sortir, je pense. Je pense qu'ils en ont peut-être l'idée. Mais le coup des combiners pour les gammes Defender, c'est une très très jolie idée. Voilà, ça nous permet d'avoir une figurine d'assez bonne facture, d'assez bonne taille. Voilà, au niveau entre une Classic Life et une Action Class. Et c'est vraiment très très joli. Voilà, à exposer, à mettre en scène dans un petit display. Voilà, c'est vraiment très très beau. Et bien voilà, pour moi ce sera tout pour cette vidéo, et cette fois la vidéo est réellement terminée. Je vous invite à vous abonner pour les non abonnés comme d'habitude. Pour les abonnés, n'oubliez pas la cloche de notification pour être averti de l'arrivée d'une de mes nouvelles vidéos. Le petit pouce, le commentaire, toujours bon pour le référencement. Et je vous dis, passez une bonne soirée, un bon week-end, une bonne semaine, et à la prochaine. Ciao.